Donc Emmanuel Journeau, Infolore, le Carif de la région Lorraine. Oui. J'ai une question au niveau donc de l'ingénierie des dispositifs et gestion des parcours professionnels, donc le niveau micro, sur lequel vous n'êtes pas intervenu. Donc c'est une réflexion ou une question, c'est que effectivement parmi les types d'employeurs de l'ingénieur, on voit qu'il y a plusieurs structures qui sont souvent en interaction avec l'individu. C'est-à-dire que l'individu lui-même, il n'est pas en contact avec une seule entité, il peut être en contact avec 2, 3, 4 entités. Et donc par rapport à la qualité, je dirais, de l'accompagnement et de la gestion des parcours, quel est votre avis sur, à mon sens, l'enjeu des partenariats entre ces structures et donc de leur coordination, avec des intérêts qui peuvent être parfois différents? Alors, dans les carrés, vous êtes bien placé parce que pour savoir que quand on est écartelé entre une région et une préfecture de région, on va bien toutes. C'est la problématique en France de l'organisation administrative. Il y a un premier point qui est d'abord la complication des structures. C'est-à-dire que l'usager en formation ou en insertion, il a affaire à une foultitude d'interlocuteurs. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier le compliqué? Ça, c'est bon, la première. Donc, mais ça va de soi. La deuxième, je pense qu'il y a un moment effectivement où on doit il y a un accompagnateur. Il y a bien une personne qui doit assurer le pilotage de ce partenariat. Et pour moi, dans l'ingénierie de l'accompagnement, on est véritablement dans le pilotage de l'accompagnement d'une personne qui est censée s'insérer, retrouver un travail, ou bien changer de métier. Donc il y a à rendre lisible le compliqué. Et l'usager lui-même, je pense qu'il attend d'un accompagnateur non seulement quelqu'un qui lui donne une autonomie, mais aussi quelqu'un qui lui donne une lisibilité sur un peu l'enfer administratif qui est le sien. Et donc le décodage des situations administratives, parce qu'on est dans l'administration au sens large du terme. Ça veut dire les droits, où sont les centres de ressources, quelles sont les démarches à suivre, la phase 1, la phase 2, la phase 3. Quand on baigne pas dedans, quand on met le pied dedans, on se dit mais c'est pas possible. Comment on a fait pour faire des choses aussi compliquées que ça? Et ça, très souvent, c'est ce que disent quand on les questionne les personnes en insertion, en reconversion. Heureusement, je pense que le développement de l'ingénierie de l'accompagnement, il repose aussi là-dessus. Ça veut dire sur à la fois, on pourrait dire, les modalités pédagogiques qui sont donner confiance dans l'individu, le rendre autonome, qu'il perçoive ses capacités cachées, ses potentiels, mais aussi l'aider à piloter son projet dans le chaos administratif. Je pense que c'est un peu ça. Il y avait une autre question, voilà. Oui, bonjour. Donc Benoît Palisson, je suis Maison de l'Emploi du Val de Lorraine. Alors je suis content de passer en deuxième question parce que je vais rebondir sur la fin de votre intervention, sur l'accompagnement et l'ingénierie d'accompagnement. Puisque on voit la complexité, on voit que ça suppose plusieurs métiers, de nombreuses compétences. Pour autant, aujourd'hui, on a quand même le sentiment qu'il y a une injonction qui est faite. Alors, je vais prendre le cas des salariés, mais ça dépasse le cadre des salariés. Donc, une injonction qui leur est faite de se prendre en main, de gérer eux-mêmes leur parcours. On parle de dispositifs de sécurisation de parcours professionnels, mais c'est aux salariés de se prendre en main et de faire. Alors, quand on voit la complexité et qu'on voit qu'il y a besoin de nouveaux métiers même, j'ai envie de dire, est-ce que c'est seulement envisageable et possible, quoi? Et surtout, quand on a cette injonction-là et qui paraît un peu impossible, quelles conséquences ça peut avoir sur les publics, quoi? Alors, l'injonction, elle est sur... Injonction plus sociale, en fait. Alors, il y a d'abord la question de la professionnalisation de l'accompagnateur. Ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, effectivement, je pense que si on est rentré dans une société c'est bateau de dire ça, mais de l'hypercomplexité,
On a en face de soi des gens qui sont dans une multiplicité de parcours, des fois avec des accidentés du travail, ça veut dire des gens qui ont connu des fermetures, et on voit bien qu'entre la personne qui cherche une reconversion et celle qui a connu la souffrance d'une fermeture brutale, il y a pas du tout, c'est pas du tout le même type d'accompagnement. Bon, il y a les dimensions notamment psychologiques, sont à prendre en compte, et sociales. Donc, on voit bien que la professionnalisation des accompagnateurs aujourd'hui, c'est vraiment un problème important. D'autant plus que souvent, c'est la question de qui fait le projet. Est-ce que j'ai un projet sur la personne, ou un projet pour. Donc on voit bien que ces questions, la question de la professionnalisation des professionnels de l'accompagnement, c'est quelque chose qui aujourd'hui on ne peut plus passer outre. Mais donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En partie, parce qu'après derrière il y a la question de la place on va dire du salarié par exemple. Comment il fait pour s'y retrouver et comment il fait pour prendre en main finalement son parcours. Et tous ces outils qu'on voit là affichés aujourd'hui, oui. Comment il peut faire ça, je veux dire, même en étant accompagné? Alors le salarié, c'est quand même une personne qui est des fois intelligente. Ça veut dire que si elle ne se sent pas respectée, est-ce qu'elle a les moyens? C'est une vraie question, parce que des fois les gens ils sont pris dans des dispositifs dans lesquels ils sont financés sur plusieurs mois, donc ils peuvent faire mine, font comme on voit, ils sont là, ils font de la présence, et puis ils passent de dispositif en dispositif. Comme ça, c'est une intelligence sociale, pourquoi pas? Parce qu'ils savent qu'ils ont des fois aucune chance sur le marché du travail, donc ils passent de dispositif d'accompagnement en dispositif d'accompagnement. Et on sait que la formation aujourd'hui fait partie des amortisseurs sociaux. Depuis le début, la fin des années 90, la formation c'est un outil d'amortisseur social qui fait dégonfler les chiffres du chômage, qui, on espère aussi que s'il y a récession, il y aura reprise. Donc c'est un dispositif d'attente qui permet Donc, mais pour moi, la vraie question, elle est sur l'accompagnateur. Ça veut dire quel type d'accompagnement? Est-ce que les accompagnateurs qui sont formés respectent le salarié? Ça veut dire est-ce qu'ils sont capables justement de faire le tri entre leur projet et le projet de la personne. Et c'est vraiment le sens que je voulais donner, un sens subjectif que l'on a. C'est quel sens on donne à la formation. Et pour moi, un sens un peu idéologique au sens noble du terme, qui est, quand on est en formation d'adulte, il y a le profond respect à donner aux personnes à former. Parce que sinon, la prise de pouvoir, elle est forte. Le mettre sur l'élève, voilà. Donc c'est la question du respect des formés. Et pour moi, quand même, puisque pas mal, en insertion, pas mal de salariés n'ont pas forcément, choisi d'être là. Et ils ont une injonction à être accompagnés. Ça suppose les indemnités suppose derrière qu'ils suivent un parcours du combattant, et donc le tout, c'est l'accompagnateur qui, ça peut être une opportunité pour lui sans qu'il le sache, et c'est à l'accompagnateur justement de l'éveiller. Moi, je prends toujours l'exemple des femmes de Moulinex, par exemple, parce que j'ai travaillé avec des anciennes étudiantes de chez moi qui ont travaillé dans une cellule de reclassement. Et la très grande difficulté qu'elles ont eue, ces consultantes du cabinet conseil, de faire évoluer les représentations de ces femmes qui avaient entre 50 et 60 ans, donc qui se sentaient finies et qui ne se voyaient pas faire autre chose que de monter du micro-ondes. Donc elles cherchaient des micro-ondes ailleurs. Et tout l'art a été justement de leur redonner une confiance. Et puis de montrer qu'à 50 ans, les choses pouvaient encore évoluer. Mais la prise de pouvoir peut être rapide quand on est accompagnateur. Donc c'est tout l'art de prendre le pouvoir dans un premier temps, parce qu'on n'a pas forcément le choix. Les personnes que l'on a en face, ça peuvent être abîmées. Et puis progressivement, aller vers l'autonomie.
vers amener la personne à développer son autonomie.